Merci aussi de m'avoir invité pour participer à ce colloque. Alors, j'aborde tout de suite le sujet. Et donc, je dois dire, à propos de l'Ancien Testament, qu'il a semblé bon de limiter, du Nouveau Testament, qu'il a semblé bon de limiter le sujet à l'apôtre Paul, parce que sinon, il fallait voir une masse de données qui auraient été trop importantes. Alors, l'esclavage est une des données incontournables de la réalité socioculturelle de l'époque de Paul. Il n'est donc pas étonnant que dans ses épîtres, l'apôtre fasse allusion à la pratique de l'esclavage à plusieurs reprises. Et ces lettres montrent qu'il y avait de nombreux esclaves parmi les membres des communautés auxquelles il s'adresse. Tel était à coup sûr le cas, selon les données des épîtres, des églises de Corinthe, d'Éphèse, de Colosse et de Crète. Les épîtres mentionnent explicitement des esclaves. Et tel était aussi très certainement le cas des églises de Galatie et de celles de Rome. Alors on peut classer les textes pauliniens en 7 groupes. Et j'aimerais d'abord rassembler les données des épîtres avant de parler de l'esclavage. Donc on trouve dans les textes pauliniens de simples allusions, tout d'abord, aux pratiques grecques ou romaines. Romains 14, verset 4, Paul dit « Qui es-tu, toi, pour juger le domestique, le serviteur, l'esclave d'autrui ? Qu'il tienne debout, qu'il tombe, cela regarde son maître. » Galates 4, on trouve une allusion du même type. Un deuxième groupe de textes, ce sont ceux que l'on appelle les tables d'état temporel, ou alors un autre mot qui est utilisé, les codes domestiques. Ce sont des textes qui, à la manière de certains textes de l'époque, dressent une sorte de tableau des devoirs des membres appartenant aux divers groupes structurant la société. Et ces textes traitent des esclaves et des maîtres. On trouve cela dans Éphésiens 6, dans Colossiens 3, puis aussi dans 1 Timothée 6, dans Tite 2. Marie, aime ta femme, épouse, sois soumise à ton mari, esclave, soumettez-vous au maître, maître, prenez soin de vos esclaves, enfants, parents, etc. Ce genre de, ce qu'on appelle les tables d'état temporel. Troisième groupe de textes parle explicitement de trafiquants d'esclaves. On trouve ça dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 10, qui utilise le mot « andrapodistai », kidnappeur, trafiquant d'esclaves. Quatrième groupe de textes, ce sont les références indirectes à la présence d'esclaves au sein de l'Église. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 et 28, il est question, je vous cite le texte, « Regardez mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas. » Très certainement, l'apôtre Paul fait allusion là aux esclaves, aux gens méprisés dans la société. On a parmi ces références indirectes des références à des maisons. Vous savez, l'oikos en grec, les maisonnées d'un citoyen qui avait dans sa maison des gens, donc sa famille, sa femme, ses enfants, mais aussi des domestiques, des esclaves. Il est question des gens de la maison d'Aristobule, ou alors des gens de la maison de Narcisse, ou les gens de la maison de Chloé, ou la maison de Stéphanas. Toutes ces maisons devaient regrouper des esclaves. Alors on peut juste mentionner que Aristobule, les gens de la maison d'Aristobule, donc Aristobule pourrait être le neveu d'Hérode le Grand et le frère d'Hérode Agrippa Ier. Il est aussi fait mention, parmi ces références indirectes, à un certain Andronicus et Urbain. Et lorsqu'on étudie la littérature romaine et grecque, on se rend compte que ces deux noms n'étaient utilisés que pour des esclaves.
Alors un autre groupe de textes, ce sont les textes qui envisagent l'affranchissement, la libération des esclaves. Il y a là un texte controversé, mais qui est intéressant, que l'on trouve en 2 Corinthiens chapitre 7. Je vous le lis. « As-tu été appelé en esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Allusion à l'affranchissement. Alors il est vrai que d'autres comprennent. Je lis par exemple ce qu'on trouve dans la Nouvelle Bible seconde. « Tu étais esclave quand tu étais appelé, ne t'en soucie pas, même si tu peux devenir libre, mais plutôt à profit à condition d'esclave. » Donc c'est juste le contraire. J'opterai plutôt pour la première interprétation. Et alors, parmi ces textes qui envisagent l'affranchissement d'un esclave, nous avons l'épître à Philémon. Vous savez, où l'apôtre Paul écrit à son ami Philémon pour plaider la cause d'un certain Onésime qu'il a rencontré pendant son séjour à Rome, son emprisonnement à Rome, qui est devenu chrétien, et l'apôtre Paul plaide auprès de Philémon pour qu'il affranchisse, libère cet esclave, qu'il renvoie d'ailleurs à Philémon en lui disant, lorsqu'il viendra chez toi, libère-le. Avant-dernier groupe de textes, donc le 6e groupe, ce sont tous ces textes auxquels Ananisus a déjà fait allusion, des textes en ni-ni. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, etc. Alors on trouve trois cas de ce groupe de textes dans 1 Corinthiens 12, dans Galates et dans Colossiens, 3 épîtres de Paul. La dernière est discutée, mais je pense que c'est aussi l'épître de Paul. Et finalement, nous avons un dernier groupe de textes dans les épîtres de Paul qui mentionnent l'esclavage et qui utilisent l'esclavage comme une métaphore. L'esclavage du péché, l'esclavage de la justice, l'esclavage de Dieu, l'esclavage de Jésus-Christ. L'apôtre Paul aime s'appeler lui-même le doulos, l'esclave de Jésus-Christ. Et on a aussi là le thème de la rançon, qui est lié à la rédemption, à la libération des esclaves, Jésus-Christ ayant payé la rançon qui nous libère de l'esclavage du péché. Tout cela, ça renvoie, indirectement, comme métaphore, à l'institution même de l'esclavage. Alors, la question qui se pose est la suivante. Maintenant que nous avons relevé ces différents textes auxquels nous reviendrons, la question donc est la suivante. Comment peut-on définir l'attitude de Paul face à cette réalité culturelle de l'esclavage, qui est si choquante pour un esprit moderne? L'apôtre Paul est-il conformiste, réformiste, révolutionnaire, ou son attitude doit-elle être définie d'une autre manière encore? Alors, avant de répondre, il nous faut préciser en quoi consiste l'esclavage dont nous parlons, c'est-à-dire l'esclavage du temps de Paul, au 1er siècle de notre ère et au sein de l'Empire romain. Il ne faudrait pas là faire un contresens et voir dans cet esclavage l'esclavage de la traite des esclaves qui date bien sûr de beaucoup plus tard, dans le monde occidental, européen. Alors, un esclave du temps de Paul peut se définir au moyen de 3 composantes. Premièrement, l'esclave était une possession. Les droits du propriétaire de l'esclave sur sa propriété étaient absolus, couvrant aussi bien la personne que le travail de l'esclave. Cependant, souligne un auteur spécialiste de cette période, Vane, je le cite, « Quoi que l'on dise parfois, l'esclave n'était pas une chose. On le considérait comme un être humain. Seulement, cet être humain est aussi un bien dont son maître a la propriété. » C'est ainsi que Galien, auteur de l'époque, écrit, je cite, « Mon père m'a toujours enseigné à ne pas prendre au tragique les pertes matérielles. S'il me meurt un bœuf, un cheval ou un esclave, je n'en fais donc pas un drame. » Donc l'esclave est une possession. Deuxièmement, l'esclave était sans parenté, dépouillé de son ancienne identité sociale dans le processus de la capture, de la vente et du déracinement. Et troisièmement,
on lui déniait la capacité de forger de nouveaux liens de parenté par le mariage. Seul le concubinage lui était permis. Les enfants même d'une esclave, quel qu'en était le père, étaient la propriété du maître, au même titre que les petits de ses troupeaux d'animaux. Et Veyne ajoute, le maître pouvait décider de les élever ou au contraire de les exposer, donc les abandonner dans la forêt ou quelque part, voire de les noyer, comme nous noyons les chatons. Alors, une part des esclaves de l'époque de Paul provenait de l'asservissement des peuples vaincus lors des guerres et de la traite aux frontières de l'Empire. On estime ainsi que la guerre des Gaules, dont parle César dans le livre La guerre des Gaules, a permis de mettre sur le marché au moins 100 000 esclaves. Cependant, les esclaves provenaient principalement de la reproduction des esclaves eux-mêmes, des abandons d'enfants, qui était une pratique très fréquente à l'époque, et pas uniquement chez les pauvres, et de la vente d'hommes libres en esclavage. Alors l'esclavage ainsi défini, il faut souligner à présent qu'il constitue une réalité hétérogène, et ceci à deux égards. Premièrement, quant à sa distribution géographique, deuxièmement, quant à la condition même des esclaves. Ainsi que l'écrit Garnsey, qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur l'esclavage. Il y eut des esclaves dans de nombreuses sociétés, mais il y eut très peu de sociétés esclavagistes, souligne-t-il, telles l'antique Athènes ou l'Italie romaine, dans lesquelles les esclaves ont joué un rôle vital dans la production agraire ou minière. Alors, Athènes ou l'Italie ont produit une société esclavagiste, mais c'était rare à l'époque. C'est ainsi que la plus grande partie du territoire de l'Empire romain ne se composait pas de sociétés esclavagistes et n'a pas eu recours pour l'exploitation des terres à l'esclavage ou à l'esclave, marchandise, mais à d'autres types de personnes dépendantes, le métayage, le salariat. Tel était par exemple le cas de l'Égypte, pays important, très agricole, qui ignorait pratiquement l'esclavage rural. En revanche, on estime qu'au début du 1er siècle, près de la moitié de la population italienne se composait d'esclaves. 3 millions d'individus. Alors, il y a un nouveau livre qui vient de paraître, j'ai contrôlé dans le RER là en venant. Il estime le nombre d'esclaves ruraux plutôt 2 millions. Donc, il baisse un petit peu le nombre. Et la population de l'Italie est estimée à 7 millions à l'époque. En revanche, la présence d'esclaves domestiques liés à une maisonnée se retrouve dans l'ensemble de l'Empire. Mais ce sont les sociétés qui utilisaient l'esclave comme moyen de production qui étaient des sociétés esclavagistes. Celles-là étaient plutôt rares. Athènes, l'Italie. Alors, cette dernière remarque introduit la deuxième grande disparité qui caractérise l'esclavage au temps de Paul. Elle concerne le sort même des esclaves. Car si la condition des esclaves ruraux était certainement la plus dure, celle des esclaves domestiques, qui vivaient dans la maisonnée du maître, pouvait être très diverse. Les esclaves ruraux étaient parqués dans des ergastules, parfois les fers aux pieds. Et l'on comprend que l'Italie est connue des révoltes d'esclaves. Tout le monde a entendu parler de Spartacus. Le sort des esclaves domestiques était plus contrasté. Tout dépendait de leur maître, ainsi que le laisse entrevoir la première épître de Pierre, dont je ne parlerai pas plus en détail. La masse de ces esclaves domestiques appartenait aux basses classes de la société. Mais certains d'entre eux parvenaient à des postes de responsabilité, parfois même importantes, qu'ils remplissaient bien sûr au bénéfice de leur maître. Il y a eu des esclaves domestiques, secrétaires, artisans, médecins, artistes, philosophes, etc. Certains esclaves domestiques géraient même les biens de leur maître ou assuraient l'éducation de leurs fils. Il y avait un rôle donc important. Ces esclaves domestiques vivaient dans l'intimité de l'oikos, de la maisonnée, avec ce que cela implique d'amour,
inconditionnelle et de haine profonde. Parfois, il y avait des tensions, parfois un amour très profond. Il appartenait à la famille. Il faut placer dans cette même catégorie les esclaves publics et impériaux qui non seulement touchaient un salaire, mais pouvaient occuper des postes relativement importants et monter dans la hiérarchie. On retrouve tout en haut de la hiérarchie romaine des esclaves. Cependant, quel que soit leur sort, tous ces esclaves, ruraux ou domestiques, étaient des esclaves soumis à la volonté souveraine, bonne ou mauvaise, de leur maître. Par ailleurs, il faut relever que les Romains se sont montrés plus généreux que les Grecs en ce qui concerne l'affranchissement, ce qu'on appelle la manumission, l'affranchissement des esclaves. On autorisait les esclaves à amasser une sorte de patrimoine appelé pécule qui leur permettait d'acheter leur liberté. Ainsi, à Rome, l'affranchissement a toujours été pratiqué assez largement parfois, ce qui explique la réussite romaine. Cependant, le sort souvent peu glorieux des affranchis eux-mêmes était en grande partie lié à la bonté et à la générosité de leurs anciens maîtres, et vous avez là tout le système de la clientèle, où les affranchis venaient régulièrement, tous les jours, pour demander de l'argent, du soutien, de la nourriture, etc. Alors, un point doit être souligné. On ne peut comprendre l'esclavage au temps de Paul que si on le resitue dans le contexte idéologique global gréco-romain. Le paradigme ou le modèle qui a longtemps dominé en Grèce et à Rome a été celui de la citoyenneté. À Rome, la citoyenneté établissait la ligne de démarcation sociale fondamentale qui séparait d'un côté le père de famille, le pater familias, l'homme citoyen, qui pouvait participer à la vie publique, qui avait le droit de mariage, de propriété, de commerce, et qui avait le droit de faire appel au peuple dans les procès criminels. Et d'un autre côté, tous ceux qui étaient sous l'autorité de ce père de famille, de citoyen, père, mari ou maître. Alors ces autres, ce sont qui sont sous la domination de ce pater familias, si vous voulez, ce sont les femmes, les enfants et les esclaves. Société hiérarchisée. Le citoyen, femmes, esclaves, enfants, qui dépendent de lui. Il ne faudrait pourtant pas s'y méprendre. Les esclaves avaient, dans cette hiérarchisation de la réalité ou de la nature humaine, un statut particulier qu'Aristote a clairement formulé. Alors je vous lis ce que dit Aristote. Par nature, il y a des éléments dirigeants et subordonnés. L'homme libre commande à l'esclave, autrement que le mari à la femme et l'adulte à l'enfant. Et pourtant, les parties de l'âme existent dans tous ces êtres. Mais elles y existent différemment. L'esclave est complètement dépourvu de la faculté de délibérer. La femme, elle, la possède, mais sans possibilité de décision. Et l'enfant ne l'a que sous une forme imparfaite. Et au sujet des esclaves, donc Aristote précise quelle est leur fonction naturelle. Je cite toujours, « Un être humain qui par nature ne s'appartient pas, mais est l'homme d'un autre, cet être-là est par nature esclave. Et l'homme d'un autre, quiconque étant homme, est objet de propriété. Or, un objet de propriété est un instrument ordonné à l'action et séparable de son propriétaire. » Il faut relever finalement qu'avec l'apparition puis le développement de l'Empire romain au 1er siècle, on assiste en parallèle avec une évolution du rapport du mari et de l'épouse à une moralisation de l'esclavage, à une sorte d'intériorisation de la relation entre le maître et l'esclave. Ça démarre un peu avant le 1er siècle, ça aboutit à la fin du 1er siècle. Cette évolution, même entre le mari et l'épouse, entre le maître et l'esclave. Ainsi, à la fin du 1er siècle, le paradigme essentiel
n'est plus celui du citoyen, avec la hiérarchie, mais celui de l'homme libre. Avant, il y avait autant d'éthiques différentes que de statuts, et la morale d'un esclave n'était pas celle d'un citoyen. Maintenant, la morale semble dériver de la conscience humaine en général. L'esclave reste un esclave, mais l'éthique devient universaliste. Il n'y a pas l'éthique du citoyen, l'éthique de l'esclave, l'éthique de la femme, mais l'éthique s'universalise. Le stoïcisme, Sénèque, tout le monde connaît Sénèque, avec son insistance sur l'unité du genre humain, accompagne ce changement. Mais ce serait une erreur de penser que le stoïcisme ait cherché à abolir l'esclavage. Aux yeux du stoïcien, l'homme libre est celui qui l'est dans son âme. Sa condition extérieure, étant hors de son contrôle, ne mérite pas qu'on s'en préoccupe. Ainsi, l'esclavage n'est pas vu comme une injustice, mais comme un malheur fatal, voulu par le destin. La compréhension envers l'esclave est souhaitable. Elle est même recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Affranchir des esclaves, c'est un mérite, c'est bien. Toutefois, ce n'est pas un devoir. Et un auteur dit, cela fait toute la différence. Alors, à la lumière de ces diverses données sur l'esclavage au Ier siècle, comment pourrons-nous définir l'attitude de Paul face à cette pratique culturelle de son temps? Pour y parvenir, faisons une lecture de Paul en 2 temps. Une première lecture qu'on pourrait appeler immédiate, puis une seconde lecture plus globale, systémique. Ces 2 lectures renverront aux divers textes de l'apôtre que j'ai mentionnés plus haut dans mes 7 catégories. Alors tout d'abord, une lecture immédiate. Plusieurs éléments de l'enseignement de Paul qui sautent aux yeux lors d'une lecture immédiate des textes semblent faire de l'apôtre un homme de son temps. On est frappé, en effet, par son insistance sur la nécessité de l'obéissance des esclaves à leur maître. Les tables d'état temporel, les codes domestiques, contiennent 4 textes à l'enseignement incontournable. « Esclaves, écrit Paul, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement. » Et Paul ajoute une précision significative, « et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les respectent pas moins sous prétexte que ce sont des frères, mais qu'ils servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur bon service. » Plusieurs passages pourraient être interprétés à la lumière du mouvement de moralisation de l'esclavage au Ier siècle. La condamnation du trafic des esclaves dans 1 Timothée se retrouve dans les textes de l'époque. L'exhortation adressée aux maîtres que l'on trouve chez Paul à ne pas rudoyer leurs esclaves et être équitable à leur égard se rencontre chez Sénèque. L'encouragement à profiter de la possibilité de s'affranchir, 1 Corinthiens 7 que j'ai lu, ou le plaidoyer de Paul auprès de Philémon en faveur d'Onésime correspondent aussi, en partie en tout cas, à un certain discours de l'époque. Les stoïciens ne diraient pas autre chose. Donc tout cela fait de l'apôtre en matière d'esclavage un progressiste, mais assurément pas un abolitionniste. Et ceci d'autant plus que le silence de Paul est éloquent. On a beau chercher, on ne trouve nulle part dans ses lettres, adressées aux églises, d'exhortation à libérer les esclaves, alors que plusieurs de ces épîtres condamnent des pratiques que nous estimons d'une gravité comparable. Il condamne le vol, le parricide, le matricide, et des pratiques immorales. Il le fait régulièrement. Il ne condamne jamais l'esclavage de cette manière. En revanche, dans ses lettres, Paul affiche son amitié pour des maîtres d'esclaves. Non seulement il ne le condamne pas, mais il affiche même son amitié pour des maîtres d'esclaves. Philémon, il appelle son ami Aristobule, Stéphanas, etc.
Cependant, la lecture immédiate des textes pauliniens doit aussi s'arrêter à un autre groupe de passages qui contrastent assez nettement avec ceux qui ont été cités jusqu'à présent. Il s'agit des textes en soi, soit, ni, d'un Corinthiens 12, Colossiens 3, de Galates 3, qui affirment, là je lis, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Or, on ne peut pas neutraliser la force de ces textes en limitant la portée au seul don du salut. Comme si Paul écrivait « Pour le salut, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. » Parce qu'en Galates, l'enjeu est beaucoup plus grand. Il est aussi de savoir si pour appartenir au peuple de l'Alliance, les païens doivent se faire juifs. C'est plus que le salut. Un païen n'a pas à devenir juif pour être membre du peuple de Dieu. Pas simplement pour être sauvé. Mais il peut vivre en tant que païen dans l'Église. C'est plus large que le simple salut. En 1 Corinthiens, Paul parle de la vie par l'Esprit dans le corps du Christ que tous partagent, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. C'est plus que le salut, ça. C'est la vie concrète dans l'Église. Et en Colossiens, Paul traite de ce que nous appellerions la vie de sanctification, que tous sont appelés à connaître, car le Christ est tout en tous, esclave ou libre. Alors, comment concilier les enseignements de ces deux groupes de textes pauliniens qui semblent, pour le premier, accepter la pratique de l'esclavage, moyennant quelques aménagements moraux, et pour le second, lui dénier toute pertinence. Il n'y a ni esclave ni libre. Alors, une lecture plus globale et systémique des textes pourra peut-être nous aider à résoudre cette tension. Alors, relevons en un premier temps quelques données textuelles significatives concernant les tables d'état temporel. Ces codes domestiques, mari, femme, enfant, parent, esclave, maître. Alors, on peut noter tout d'abord la différence qui existe entre la manière de dire les choses par Paul et la manière de dire les choses par le stoïcien Sénèque. Pardon. Les rapprochements ne manquent pas, je l'ai dit. Je l'ai souligné. Cependant, il faut souligner que Sénèque s'adresse seulement aux maîtres dans les codes d'état temporel dans Sénèque. Sénèque s'adresse seulement aux maîtres, Paul s'adresse aux maîtres et aux esclaves. Et alors que Sénèque situe le maître par rapport à ses esclaves pour montrer l'intérêt pour l'un de bien traiter les autres, Paul, lui, place les esclaves et les maîtres face à leur Seigneur commun. Ce fait est d'autant plus important que Paul a constamment recours à la métaphore de l'esclavage pour parler de sa relation d'apôtre avec le Seigneur ou de la relation des croyants avec Jésus-Christ. Tous, quel que soit leur statut social, ont comme devoir de se mettre dans la peau d'un esclave face à leur maître souverain, qui les a aimés et s'est donné pour eux. Une deuxième donnée textuelle a son importance, en Éphésiens 5 en particulier. Alors que pour les relations de l'épouse et de l'époux, Paul renvoie aux réalités créationnelles. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera, il cite le texte, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc pour fonder les relations entre l'homme, le mari et l'épouse, Paul dit ça correspond à ce que Dieu a voulu lors de la création. Alors qu'il dit ça pour le mari et l'épouse. Et que pour fonder les relations des enfants avec leurs parents, l'apôtre aura Paul l'un des 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Il le cite. Pour les relations des esclaves et des maîtres, Paul ne parle pas de la création, il ne parle pas des commandements divins, mais il ne souligne que la responsabilité chrétienne des uns et des autres. Il n'enracine pas l'esclavage dans une volonté de Dieu
qu'elle soit créationnelle ou liée au commandement de Dieu. En Timothée et en Tite, le souci de Paul est en fait que l'Évangile ne soit pas rejeté ou méprisé à cause de l'insoumission des esclaves. C'est pour ça qu'il leur demande de respecter leur maître. Ainsi, contrairement à ce qu'il fait pour l'institution maritale ou familiale, Paul ne justifie pas l'esclavage au moyen des données de la création ou comme une manifestation de la volonté expresse de Dieu. L'esclavage est une réalité que le chrétien est appelé à assumer chrétiennement. Il n'y a rien ici de la justification aristotélicienne de l'esclavage naturel, qui serait lié à la nature des choses. Alors, ces données textuelles significatives doivent être complétées par une lecture plus systémique. Je finirai par cela. Une lecture plus systémique des tables d'état temporel. Car dans ces passages, Paul ne livre pas seulement son enseignement sur telle ou telle question d'éthique, conjugale, familiale ou sociale. Il nous présente une lecture plus globale, plus systémique de la réalité, dont les racines plongent largement dans la révélation de l'Ancien Testament. Or, cette lecture plus systémique des tables d'état temporel conduit inévitablement à un conflit culturel entre la compréhension paulinienne des choses et la culture hellénistique de son temps. En effet, dans les tables d'état temporel, Paul s'adresse pour chaque section, mari, femme, enfant, parent, maître, esclave, aux mêmes chrétiens. Les maris et les femmes sont les mêmes personnes que celles qui sont parents ou esclaves ou maîtres. Ce qui implique qu'aux yeux de l'apôtre, et contrairement à la culture de son temps, les esclaves avaient le droit de se marier. Ce sont, lorsqu'il parle des maris, Marie aime ta femme, dans l'Église, peut-être 80% des gens de l'Église, c'était des esclaves. Et il leur parle de mariage, à la manière chrétienne. Les esclaves avaient le droit de se marier et leurs enfants étaient les leurs et non ceux de leur maître. Un tel enseignement remet en question le système culturel du temps. Et l'on sait que dans les siècles qui suivirent, à cause de ces textes, l'Église reconnut comme légitime des unions juridiquement non maritales d'un point de vue social. Des concubins esclaves qui n'avaient pas le droit de se marier socialement étaient dans l'Église considérés comme mari et femme. Et leurs enfants, aux yeux de l'Église, étaient les leurs. Nous avons des textes qui soulignent cela. Parce que la morale chrétienne était en conflit avec la morale sociale. Alors les deux lectures immédiates et systémiques qui précèdent peuvent être harmonisées en tenant compte des données suivantes. Ce sera ma conclusion. La rédemption acquise en Jésus-Christ et par l'Esprit se déploie en deux temps au cours de l'histoire. Elle fait son œuvre dès maintenant en atteignant l'homme intérieur et en unissant tous les enfants de Dieu en un seul peuple dont le Christ est le chef d'alliance, l'Église. Là, Dieu transforme les relations courtes, c'est Ricoeur qui emploie cette expression. Là, Dieu transforme les relations courtes qui lient les croyants entre eux. Mais la rédemption atteindra au jour de la résurrection l'homme extérieur. La mort sera vaincue. La création elle-même libérée de la corruption du mal et le corps social tout entier affranchi du péché. Alors Dieu guérira aussi les relations longues qui lient les hommes au sein des structures de la création. C'est une telle compréhension de l'œuvre rédemptrice de Dieu qui conduit Paul à adopter, face à l'esclavage et à bien d'autres réalités culturelles, l'attitude que l'on pourrait appeler le réalisme eschatologique qu'il y a à la fin des temps, avec les conséquences ecclésiologiques qui en découlent. Réalisme eschatologique, car l'apôtre Paul ne demande pas de vivre dès maintenant ce qui ne sera vrai qu'alors. Mais réalisme eschatologique, car dès maintenant,
Les croyants sont appelés à vivre au sein de la communauté chrétienne, l'âme de ce qui ne prendra corps que plus tard. Les relations courtes et transfigurées par l'Esprit qui unissent maître et esclave doivent être vécues autrement au sein de l'Église qui réside en exil au milieu d'une culture dévoyée. Plus tard, viendrait une libération plus profonde de la société elle-même. L'apôtre Paul n'imaginait très certainement pas l'impact que son enseignement aurait à l'avenir, au-delà même des frontières de l'Église, dans les cultures travaillées par l'Évangile, qui malheureusement souvent trahit aussi l'Évangile. Mais le levain a fait lever la pâte et les croyantes étaient la lumière du monde et le sel de la terre. Les hommes ont vu leurs belles œuvres et ont glorifié leur Père qui est dans les cieux. L'esclavage a été aboli et le christianisme y a certainement été pour une partie, l'une des origines, l'un des levains de cette abolition. Je vous remercie.